Bienvenue dans votre chronique Le Fitness c'est Royal. Nous sommes toujours dans le château d'Ancy-le-Franc, toujours en Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, donc, nous allons tourner dans la chambre de Judith. Donc progressivement, nous allons nous rendre dans ce magnifique lieu. Vous allez voir qui est une des salles, on va dire, les plus importantes de ce magnifique château. Nous allons passer, vous allez le voir, nous allons arriver donc dans la bibliothèque du château où sont présents donc des livres qui aujourd'hui ont plus de 400 ans, hein, puisque ce château, rappelez-vous, le château d'Ancy-le-Franc date de la Renaissance italienne, donc 16e siècle, entre 1550 et 1560, et donc la chambre de Judith a été réalisée donc en 1552. C'est une chambre qui était à la base réalisée pour Diane de Poitiers, et donc cette chambre, comme vous allez le voir, présente des fresques murales vraiment incroyables. Je vous dis à tout de suite pour un nouveau circuit sportif. La suite de notre Opération Bikini, c'est tout de suite, c'est maintenant et toujours avec Mélanie. Le château d'Ancy-le-Franc est un étonnant palais de la Renaissance sur les terres des ducs de Bourgogne. Le plus vaste ensemble de peintures murales de la Renaissance fait d'Ancy-le-Franc le rival direct de Fontainebleau. Bâti entre 1542 et 1550 pour Antoine III de Clermont-Tonnerre, lieutenant général, maître des eaux et forêts, il est également le beau-frère de Diane de Poitiers, noble héritier et premier baron du Dauphiné, au service du roi François Ier, puis de son successeur Henri II. La chambre de Judith fut celle de Françoise de Poitiers, l'épouse d'Antoine III de Clermont. Les peintures que vous pouvez découvrir sur ces images sont attribuées au peintre flamand Nicolas de Wey, issu de l'école de Fontainebleau au XVIe siècle. Donc nous sommes donc dans la chambre de Judith, dans ces magnifiques sièges d'époque. Donc c'est un honneur, Mélanie, tu te rends compte ? Ouais. Le siège de la comtesse de Clermont et du comte Antoine III de Clermont. Donc évidemment, nous sommes ici pour un circuit sportif. Hein. On n'est pas là juste pour les sièges. Et on a cette chance-là, donc on vous l'a fait partager. Donc nous continuons avec un deuxième circuit toujours. Donc la suite de la première partie de l'opération Bikini. Opération Bikini, préparation spéciale plage. Donc Mélanie m'a rejoint. Ça va Mélanie? Ça va. En forme? Toujours. Ouais. Motivée. La chambre de Judith t'inspire-t-elle? Oui. Ouais. Alors c'est une chambre extraordinaire. Je vous laisse admirer quand même ce qui se trouve derrière nous, parce qu'au-delà de la plaisanterie, évidemment, il y a une richesse architecturale qui est extraordinaire. Ces fresques ont été réalisées par des membres toujours de l'école de Fontainebleau, qui était l'école à l'époque qui réunissait des artistes appelés, on va dire, par le roi François Ier, Léonard de Vinci, entre autres. Donc, quand évidemment vous pouvez admirer ces fresques-là, et je vous recommande de venir visiter ce château qui est un bijou vraiment de la Renaissance italienne. Voilà, un petit coup d'œil à ce qu'il y a derrière nous, et toujours pour nous un honneur de pouvoir être ici et vous parler de sport. Donc, aujourd'hui, un nouveau circuit, 5 exercices toujours, opération bikini. Mélanie, évidemment, est prête et c'est parti. Donc, Mélanie, premier exercice. Du coup, good morning avec oiseau. Allez, c'est parti. Good morning avec oiseau. Donc, nous avons besoin des haltères, donc toujours en accessoire. Prévoyez un tapis, un kettlebell, le nôtre fait 8 kg, et des haltères d'1 kg pour aujourd'hui. Donc, voilà, parfait. Donc, tranquillement. Mélanie, on va se placer les pieds largeur épaule. On bascule tranquillement vers l'avant, menton rentré, abdos serrés, et j'essaie d'aller chercher une inspiration maximale. Nous allons réaliser donc 3 de chaque côté, puis 3 mouvements. Voilà, d'oiseau, puis tranquillement, après ces 3 mouvements, nous basculons donc de l'autre côté. Alors, la bascule se fait comme le fait d'ailleurs très bien Mélanie. On essaie d'aller chercher une bascule maximale, donc pas la tête contre le sol, mais on s'en rapproche. C'est pas le mouvement de l'autruche, Mélanie. Encore. Donc voilà, tranquillement, vous pouvez aller chercher une respiration régulière. Nous allons solliciter sur cet exercice-là non seulement nos ischio-jambiers, mais aussi nos fessiers,
je vais aller sur la deuxième partie, renforcer donc l'arrière de mes épaules, légèrement donc mon dos. Voilà, les triceps sont aussi sollicités et évidemment je travaille tout ce qui est muscles proprioceptifs, c'est-à-dire les muscles de l'équilibre, puisqu'évidemment, lorsque vous le testerez, vous verrez que l'équilibre est assez difficile à maintenir. Mélanie, tu peux souffler. Deuxième exercice, donc on enchaîne, rappelez-vous sur donc 5 exercices. Le deuxième, Mélanie, je te laisse le présenter. Squat sumo avec fente genou accompagné de ses coups de poing. Allez, c'est parti. Ça fait un peu recette, présentation, vous savez, de menu. Donc aujourd'hui, nous avons une assiette de... Donc là, l'assiette, c'est l'exercice que vous montre Mélanie. C'est parti. Donc squat. Voilà, squat genou. Voilà, donc tranquillement. J'inspire à la descente, je souffle à la remontée. Le regard toujours dirigé vers l'avant. On pivote et là, donc nous enchaînons avec 3 montées de genoux dynamiques et très amples dans le mouvement. N'hésitez pas à commencer par une amplitude plus légère, plus courte. Et ensuite, voilà, une amplitude plus motivée. Donc, nous revenons sur 3 mouvements de squat, puis nous pivotons vers l'autre côté avec à nouveau les 3 genoux. Donc, tout est en 3. 3 au centre, 3 genoux, et derrière, évidemment, les 3 coups de poing de chaque côté, ce qui fait un total de 6. Donc, de 6 coups de poing. Voilà, toujours Mélanie avec cette violence, évidemment, l'agressivité dans le mouvement, on le perçoit. Donc, n'hésitez pas à donner de l'amplitude au coup de poing. Hein. Ce n'est pas un coup de couteau, là, comme ceci. C'est hop, coup de poing, buste bien droit, et j'engage sur le mouvement, clac, l'épaule. Hein. Voilà, excellent. Parfait. Mélanie, de suite, vous avez vu, se met dedans. Elle s'imagine dans le combat, dans les combats qu'on peut avoir lieu ici. Voilà. Donc, important au niveau du squat, on aligne pointe de pied, genou et hanche. Et au niveau du genou, c'est un genou fente. Donc, je viens chercher une amplitude aussi importante sur l'arrière. Mélanie, tu peux souffler. Donc, c'était le deuxième exercice. On passe au troisième. Troisième exercice. Donc, nous serons... Voilà. Troisième, Annie, je te laisse le présenter. Donc, Du coup, montée de genoux. remémore. Allez, c'est pas grave. Donc, montée de genoux, oui. Montée de genoux ouais. avec voilà. Donc, Voilà, allez, on bloque le genou en hauteur et un coup de pied. donc montée de genoux avec ouverture de hanche, flexion, extension de genoux et petit mouvement sur une élévation latérale. Voilà, exactement. La mémoire, pourtant, Mélanie, tu es très jeune. Allez, c'est pas grave. Ça arrive. On a fait pas mal de préparation en amont et du coup, il est normal qu'il y ait quelques petites. Ça se mélange. C'est parti. Donc, nous partons, voilà, sur ce mouvement-là, 1 ou 2 bras selon vos capacités, avec le saut ou sans le saut, selon votre niveau de pratique. Je bloque et je réalise donc, voilà, une ouverture de hanche, donc avec un coup de pied. Voilà, parfait. Alors attention, coup de pied, il y en a 3. Donc, j'ouvre 3 fois les hanches, puis 3 coups de pied. Et dans le même temps, j'ajoute les petits cercles donc avec donc mes bras de manière à solliciter les épaules. Sur ce mouvement, quasiment l'ensemble des muscles de notre corps est sollicité ou sont sollicités. Nous allons travailler non seulement évidemment donc nos fléchisseurs de hanches, on travaille également donc sur ce mouvement-là notre quadriceps. Évidemment, une partie du quadriceps fait partie des muscles fléchisseurs de hanches. Sur la dernière partie, nous travaillons les muscles également de nos épaules. Et évidemment, le saut permet de travailler de l'impulsion et donc une forme de proprioception aussi dans la réception. Donc, 3 répétitions de chaque côté à chaque fois, 3 montées de genoux à droite, voilà, 3 ouvertures de hanches, 3 extensions de genoux et dans le même temps, 3 petits tours. Et on change de côté. Voilà, rappelez-vous, le circuit qu'aujourd'hui nous allons voir sera sur une forme de HIIT, donc on aura un temps de travail de 1 minute, 15 secondes de repos, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, Mélanie, c'est le troisième? Oui. Ouais. Quatrième? C'est parti. Du coup, relevé, montée de bassin sur une jambe avec relevé de buste. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes au sol. Donc, à la maison, évidemment, un petit tapis, évidemment, qualitatif. Épais, c'est plus sympa et plus confortable. Donc, le nôtre est bon. Mélanie, c'est parti. On s'allonge au sol. On vient plaquer, pour l'option la plus facile, les bras contre le sol. Option plus difficile, les mains derrière la tête. Et nous allons réaliser 3 mouvements. Donc, à droite, 3 montées de bassin unilatérales à droite, 3 montées de bassin à gauche toujours, donc unilatérales. On équilibre le travail musculaire.
et 3 relevés de buste avec plaque extension des bras. Ce mouvement peut être réalisé éventuellement avec une charge additionnelle, c'est-à-dire avec une paire d'haltères dans les mains, de manière à, lorsque vous vous redressez, avoir un travail plus intéressant. Nous allons solliciter nos fessiers, évidemment nos abdos, quadriceps ischio-jambiers, et sur la fin du mouvement, abdos et légèrement nos épaules sur ce mouvement d'antépulsion. Voilà. Donc c'est un mouvement complet, idem, 1 minute de travail, 15 secondes de repos. Et pensez toujours vraiment à aller chercher une qualité de réalisation ainsi qu'un contrôle parfait de votre mouvement. On n'est jamais dans l'approximatif. On doit être dans le, je dirais, dans le contrôle et dans la maîtrise de ce que l'on fait. C'est important pour non seulement ne pas vous blesser, mais aussi obtenir des résultats, je dirais, probants, marqués et rapides, même si dans le sport, le rapide est très relatif. Hein. Voilà. Mélanie, 4e, et nous enchaînons avec le dernier, déjà. Oui. Nous terminons donc avec le dernier exercice, donc le cinquième exercice qui va venir donc clôturer notre circuit, donc opération bikini, 2e partie. Mélanie, c'est pour toi. Donc le dernier exercice, le meilleur pour la fin, on va être sur un burpee à une seule main, avec jumping jack et bien sûr une pompe. Oh là là, ça c'est magnifique. Allez, c'est parti. Donc, Mélanie, voilà, démonstration. Donc attention, ce mouvement est d'un niveau intermédiaire à avancé. Donc nous avons un burpees unilatéral, donc un à droite, un à gauche, suivi de 3 jumping jacks avec les bras qui se tendent et qui reviennent, puis 3 pompes au démarrage avec une amplitude donc un peu plus légère, puis amplitude complète. Je vous invite, pour les personnes qui ont entre guillemets quelques pathologies ou qui démarrent, à éventuellement réduire les amplitudes ou pour les burpees utiliser les 2 mains. Et évidemment, pour les pompes, à les faire à genoux. Donc, c'est l'option que montre Mélanie, l'option facile. La première partie, restez l'option difficile, hein, donc pour les personnes qui pratiquent régulièrement. Donc, ce mouvement-là est composé de 3 parties. Donc, c'est un mouvement combiné. Burpees une main, ou 2 pour l'option facile. Deuxième partie, les 3 jumping jacks, sauter ou juste écarter les pieds. Troisième partie, les 3 pompes avec les genoux au sol pour l'option facile. Et évidemment, option difficile, les jambes tendues. C'était donc le dernier exercice de notre circuit Opération Bikini, donc 2e partie, donc, qui va nous permettre progressivement de préparer nos passages à la plage qui arrivent. Donc il y aura 4 épisodes, 4 parties qui vont se concentrer sur l'Opération Bikini. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme-là, l'Opération Bikini est très connue en Espagne. Voilà, donc pour faire un petit résumé de notre session d'aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui, nous vous proposons un circuit, donc un type HIIT de 5 exercices qui travaillent l'ensemble de notre corps avec une construction, donc sur 1 minute de travail, 15 secondes de repos. Ces 5 exercices, vous avez à chaque fois, une option facile et une option difficile. N'hésitez pas à adapter le niveau qui vous correspond. Mélanie, tes ressentis, tes sensations? C'est pas mal, ouais. Franchement, ouais. On joue vraiment sur le renfort et le cardio en même temps, donc c'est efficace. Voilà. C'est un circuit d'un niveau intermédiaire à niveau avancé, hein, donc soyez vigilants à la manière dont vous allez le réaliser, toujours en étant focus sur la qualité d'exécution, la qualité de vos placements et la qualité de votre respiration. Ces 3 points sont centraux. Sur ce, Mélanie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, et donc on vous donne rendez-vous dans la 3e partie donc, de notre opération Bikini. Hola. Gracias a todos. Et donc, pensez donc à bien réaliser l'ensemble du circuit. Partie 1, partie 2, la partie 3 arrive, donc je dis dans le prochain épisode. Prenez du plaisir et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Et on vous dit à très bientôt. Salut.